Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo et aujourd'hui on est donc à la version, vous allez voir ici, version 1.6.4. Vous avez préalablement eu une mise à jour 1.6.3. Il y avait un certain problème sur les pinceaux où vous aviez la possibilité de justement utiliser l'affinement du pinceau, mais le curseur partait un petit peu en live. Donc ils ont rectifié ce petit bug là dans la version 1.6.4. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans cette amélioration 1.6.3 et 1.6.4. Vous avez toujours les photos de didacticiel ici dans Luminar Neo. Maintenant, si on va en ouvrir une dans le menu édition, vous allez remarquer plusieurs choses. Ici, vous avez le remplacement de ciel, l'amélioration avec un seul curseur. Il vous propose, lorsque vous cliquez ici pour cette photo, d'aller voir directement sur l'outil en question quand vous cliquez sur cette photo de didacticiel, sur le petit conseil que vous avez ici. Je reviens justement et je bondis par la même occasion sur l'outil ciel, remplacement de ciel ici par intelligence artificielle. Maintenant, désormais, dans la version de Luminar Neo actuelle, vous avez la possibilité de sélectionner un ciel, d'avoir une proposition que Luminar Neo va pouvoir vous faire parmi ces deux ciels ici. Et là, vous avez un dernier ciel ici qui vous propose d'aller sur le marketplace de chez Skyloom et d'aller directement sélectionner un pack de ciel qui pourrait convenir justement par rapport à celui-ci. Là, on a deux propositions, on va regarder, vous avez toujours la possibilité bien sûr de sélectionner votre ciel, mais là, on va prendre celui-ci, on va regarder ce que ça donne par rapport à cette photo. Voilà. Alors ici, vous avez le avant et le après, bien sûr. Bon, là, vous avez bien évidemment tout ce qui est amélioration ici. Si vous voulez changer l'horizon, par exemple, du ciel sans aucun problème, hein, vous pouvez toujours le faire aussi également. La position verticale, la position horizontale, bien sûr. Bon, vous connaissez un petit peu le principe, bien sûr. Donc, petite mise à jour, justement, par rapport à ce remplacement de ciel, comme vous le voyez ici. Simplement, des propositions pour cette photo qui va venir s'ajouter dans cet onglet. Alors maintenant, vous voyez, bon, par exemple ici, on reprend nos petits trucs là. On a ici l'amélioration avec un seul curseur, bon, qui nous propose ici dans ce tutoriel de cette photo. Alors on clique ici, améliorer la qualité générale d'une image avec intelligence artificielle. Il nous propose d'utiliser l'accent AI, bien sûr, et l'embellisseur de ciel hein, pour un petit peu voir un petit peu ce que ça donne justement sur cette photo comme cela. Mais vous voyez, vous avez fini le didacticiel, vous pouvez en reprendre un autre, etc., etc., etc. Voici un petit peu la principale chose ici qu'on puisse dire dans cette mise à jour avec le didacticiel, bien sûr. Hein, vous avez d'autres didacticiels dans ces trucs-là aussi. Si par exemple vous prenez celui-ci, vous allez voir que là, par exemple, utiliser, effacer, retirer les détails indésirables de la scène. Vous avez ici la possibilité de cliquer dessus et vous tombez directement sur l'outil en question. Et si vous souhaitez forcément enlever un personnage, par exemple celui-ci, on peut en enlever plusieurs, etc., etc. Vous allez voir, on va faire un effacement, vous voyez, bon c'est fait. Bon, si je décide, hop, d'enlever les deux personnages au premier plan, en arrière-plan, on va faire un petit truc ici assez rapide. Bon voilà, je prends ces 4, 5 personnages là, je vais effacer. Voilà qui est fait. Bon, pensez notamment aussi à effacer les ombres, sinon ça va pas le faire. Bon, vous voyez un petit peu le principe. Bon, là on peut revenir aussi en arrière. Voilà un petit peu ce qu'on peut retenir aussi. Bon, bien évidemment, des prises en charge de caméra. J'ai décidé de vous faire un tutoriel à cette occasion de cette mise à jour aussi également. Et on va post-traiter ici, bien évidemment, cette photo. Là, j'ai utilisé Puro pour faire les corrections d'optique sur cette photo, bien sûr. Si vous ne savez pas ce qu'est Puro, je vous conseille d'aller voir le tutoriel dans la description de cette vidéo. Vous avez la possibilité ici, avec cette photo, on peut faire plusieurs choses. Regardez, là, on a des bateaux. Ces bateaux-ci, ce qu'on peut faire, c'est lui donner, par exemple, un aspect assez métallique.
On pourrait le faire aussi également. J'ai pensé ce tutoriel là aujourd'hui. Je vais utiliser aussi un de mes packs de presets pour la suite aussi également. Je vais vous montrer deux méthodes aujourd'hui. On va le faire à la manuelle. On va utiliser un des outils dans Luminaire Neo, vous allez le voir, qui va nous ramener quelque chose de particulier dans l'image. Là, vous allez le voir, je vais utiliser tout simplement une chose très facile ici. Ce que je vais faire en priorité, c'est utiliser mon accent AI ici. Allez, hop, on va booster ce truc-là. On va revoir un petit peu cette exposition. Ce que je peux faire aussi, c'est afficher l'histogramme si je le souhaite. Et là, voilà, on est sur cet aspect-là, bien sûr. On a ici le avant et le après. Donc, ce qu'on peut faire aussi également, c'est aller en spectaculaire. Spectaculaire, bon, on va utiliser cet outil-là. Et c'est celui-ci qui va nous donner un aspect métallique, vous allez voir tout de suite. Je vais monter ici la quantité, regardez ce qui va se passer. On a une accentuation des contrastes dans cette photo, et vous voyez un peu le punch qu'on a ici dans cette photo. On a ici une espèce de luminosité aussi qui remonte aussi en même temps. Bon, on a beaucoup de choses qui remontent dans cette quantité, d'accord, de spectaculaire. Après, vous pouvez régler le contraste local. Vous voyez ici, plus de contraste, moins de contraste. Ici, on va essayer de mettre un truc assez péchu, donc on va rajouter pas mal de contraste. Et au niveau de la luminosité, bon là, on peut rajouter plus de luminosité ou moins de luminosité. Et là, la saturation, c'est ça qui va jouer aussi l'ensemble. À vous de voir, vous pouvez désaturer. Bon, on a ici le minimum de saturation, comme vous voyez là, qui nous permet de garder quand même un peu de couleur ici. Et vous voyez que ça rajoute tout de suite du punch ici à l'image, rien qu'avec cela. Vous pouvez combler et combiner aussi également avec le contraste, le super contraste qui est ici, qui va vous permettre de donner sacré punch ici à l'image. Vous allez voir ici, on peut bien ici cruncher bien appuyer les contrastes ici, dans les super contrastes, rien que dans cette zone-là. Et regardez, au niveau du point fort, ici, au niveau des hautes lumières, on peut faire aussi également quelque chose de très très fort comme cela. Et on peut rajouter au niveau des tons moyens pour vraiment un petit peu appuyer cela. Et vous voyez, bon, l'histogramme s'étire vraiment complètement ici sur le bord au niveau du point noir. Et là, ici, au niveau du point blanc, on est vraiment à l'extrémité. On a étiré l'ensemble. Regardez ici, avant et après. Ça nous donne cet effet-là. Et je vais appuyer encore davantage. Vous allez voir ici, on peut utiliser la super exposition dynamique. Super exposition dynamique juste ici, qui va vous permettre d'utiliser, bon, forcément, ce qu'on appelle le high key. Pas forcément obligé de l'utiliser sur un portrait, comme vous le voyez là. On peut l'utiliser également sur cette photo-ci. Alors, on a ici la possibilité de jouer avec ces deux curseurs-là, la super exposition standard, et vous avez aussi la super exposition dynamique, comme vous voyez là. On va quand même conserver cette partie-là ici dans l'ombre, et là, sur le point noir, on peut encore rectifier encore l'ensemble ici, comme vous le voyez là. On a des réglages avancés qui nous permettent de jouer sur l'éclat, le contraste et la saturation. Forcément, l'éclat ici, regardez, ça va donner un espèce d'aspect rêve comme ceci. Le contraste, on peut encore l'appuyer encore davantage si on va faire encore un double processing. Regardez la différence ici, on avait la petite chose comme cela avant et après. Vous voyez, ça donne quand même un sacré truc ici assez particulier à l'image. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de look, c'est vraiment du tout au tout. On sépare ici, si on regarde la photo d'origine qui était comme ceci, qu'on regarde celle-ci, elle est un petit peu plus stylée. Ça nous donne quelque chose de particulier, bien sûr. Alors là, je vais vous montrer un petit truc. Là, on est sur un fichier ici de Fujifilm, forcément APS-C. Donc là, ce qui va se passer, si je vais recadrer, je pourrais faire un petit recadrage. Tiens, on va utiliser la composition AI pour cette fois-ci. Il va nous faire une petite proposition. Vous voyez qu'il va nous couper cette chose-là comme ça. Il va se concentrer principalement sur le bateau. Libre à vous. Vous pouvez l'accepter ou vous pouvez bien évidemment la réguler encore un petit peu juste comme ceci pour enlever cette petite partie-là gênante. Alors, on va la recadrer. Regardez ce qui va donner ici cette partie comme ceci. Vous voyez comme c'est super sympa. Alors, toujours avant, après. Et là, bon, la possibilité aussi, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le catalogue. Voilà, on va aller dans le catalogue. On va utiliser cette photo-là. Alors, cette photo-ci, ce que je vais pouvoir faire, vous allez voir, ça va être super sympa.
Là, je n'ai pas mes extensions qui sont installées. Bah tiens, par la même occasion, je vais vous montrer comment installer vos extensions. Vous faites loguer sur votre compte Skyloom, d'accord? Et une fois que vous êtes dans votre onglet ici de vos extensions que vous avez achetées préalablement, d'accord, bah, vous les installez tout simplement à partir du menu ici. Vous voyez? C'est très simple, ça va très vite. Voilà, moi je réinstalle les 7 extensions que j'ai de mon Luminaire Neo. Hop, voilà ici. Vous fermez cela. Et bien évidemment, ils apparaissent ici pour ce qui est de la fusion HDR, l'empilement, de la mise au point et l'agrandissement. Et si vous allez dans le menu édition, vous allez retrouver la suppression d'arrière-plan au niveau de la propriété de la couche, d'accord, qui devient pro par définition. Vous avez le sans bruit AI, la netteté renforcée et l'éclairage magique bien sûr. Alors je retourne ici dans mon catalogue, je peux aller dans mon agrandissement et hop, je vais ici tout simplement et je propose de faire un agrandissement, pourquoi pas par 2. On pourrait le faire par 4, mais on va être raisonnable, on va le faire par 2. Voilà, pour commencer, je pense que ce sera suffisant. Et je vais faire un agrandissement, je vais le laisser faire. Vous voyez qu'il m'a généré un dossier Upscale. J'ai ici mon dossier, on va aller dans le menu édition. Et vous voyez qu'il m'a fait un upscale ici sur cette photo. Ce que je peux faire, c'est aller directement dans le catalogue. Et vous allez voir ici que vous avez une photo par 10 462 pixels par 6974 pixels, juste comme ceci. Donc vous voyez, on a tout simplement à partir du fichier Fujifilm fait un recadrage sur la fin. Et notez bien évidemment qu'on a gardé, regardez ici, tout ce détail ici. Donc, on a une belle photo comme cela, qu'on a agrandi sans aucun problème, grâce à Luminaire Neo et une des extensions aussi. Bon, je vous rappelle aussi également, bon là, on a post-traité assez rapidement ici cette photo. On a la possibilité de faire aussi autre chose. On va le faire avec mes packs de presets. Hein. Bon, on va aller directement ici. Je vais reprendre ma photo DxO. Je vais tout simplement aller dans l'Explorer, où j'ai ma photo. Et là, je vais tout simplement faire une petite chose avec cette photo-là. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je suis sur PC. Voilà. Et hop, je retrouve ici ma photo qui est directement juste à côté. Et on va refaire une édition, mais cette fois-ci avec les pré-réglages. Bon, allez. On va ici sur les pré-réglages. Et là, je vais aller tout simplement ici. Et je vais utiliser tout simplement un de mes packs de presets. On va essayer le Harbor Mode. Juste comme cela. Bon, mes packs de presets sont disponibles sur le marketplace à l'achat, bien sûr. Si vous voulez avoir une réduction supplémentaire, vous pouvez utiliser mon coupon code EDI10 qui sera valable, bien sûr, sur ce pack de presets. Alors là, ici, possibilité d'utiliser plusieurs choses. J'ai le Mystical Look qui va me donner un look assez particulier ici à l'image. Regardez ce que ça donne. Ici, on a le avant et le après. Ça nous donne une scène assez particulière à celle-ci. Bien sûr, on peut tout reconfigurer un petit peu les comment dirais-je, les différents paramètres dans Luminaire Neo concernant cela. On a le Fishing Bots aussi. Bon, ça, c'est pas mal. Vous allez voir, c'est bien foutu aussi. Et là, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous trouvez que c'est excessif, bien sûr, vous avez une autre possibilité qui va être assez sympa. Vous allez tout simplement dupliquer votre calque avec tous les réglages. Voilà, ici, on va tout simplement masquer ce calque. Je vous donne un simple exemple. Sur celui du dessous, donc l'original, où vous avez le fichier RAW, vous allez tout simplement enlever tous les paramètres. D'accord, on avait la possibilité bien sûr de régler tous ces paramètres un à un, mais là vous allez pouvoir les enlever tout simplement. Hop, on va enlever tout cela. Au niveau du développement RAW, vous allez laisser les choses comme ceci par défaut. Vous allez remettre bien évidemment l'affichage du calque. Voilà. Sur le calque du dessus. Vous allez dans la propriété de la couche et bien évidemment, vous pouvez revenir sur l'opacité et là, vous pouvez réguler bien évidemment cette photo-ci à souhait. Si vous voulez le faire légèrement comme ceci, vous pouvez le faire sans aucun problème. Regardez, là si je masque mon calque et que bien évidemment je mets celui-ci après, on a ici le avant et le après, vous voyez que c'est relativement léger comme ceci sans aucun problème. On peut monter même également l'opacité, regardez, hop, super sympa.
Voilà. Vous voyez, on a cet effet-là. On peut revenir aussi en arrière, hein, juste comme ceci. On peut même revenir dans les outils modifications, comme je vous l'ai dit, au niveau des couleurs. Vous pouvez revoir aussi l'ensemble de la recette, encore une fois. Là, tous ces outils seront à 50% de la capacité, puisqu'on a mis ici à 52, pour l'opacité 52. On peut toujours réguler, hein, mettre plus ou moins. Ou vous pouvez rester ici et appliquer à nouveau un outil couleur. Comme vous voyez ici, si c'est un petit peu trop au niveau des bleus, vous pouvez tout simplement faire une suppression dominante. Vous pouvez tout simplement ici aller au niveau des bleus et désaturer aussi un peu les bleus, comme vous le voyez ici, juste comme cela. Et ça va vous permettre, regardez, de réguler un petit peu l'ensemble ici des bleus et de garder le reste de l'image comme ceci. Pareil, hein, pareillement aussi au niveau des jaunes, vous trouvez que c'est un petit peu trop saturé, ou bien au niveau des oranges, ici comme ça. Vous pouvez modifier à souhait, comme il se doit, ici. Vous voyez encore une autre interprétation, et toujours la même chose, si vous voulez recadrer, vous pouvez toujours faire appel à la composition AI ou faire votre recadrage ici, cette fois-ci, on peut le faire soi-même aussi. Revoir un peu l'ensemble. Bon, là, on va garder la chose préalablement qu'on avait tout à l'heure. On va recadrer. Là, vous voyez, nouvelle fonction dans Luminaire Neo ici. Le recadrage revient tout doucement vers soi, c'est assez sympa. Et on va aussi, on peut, si on le souhaite, aller dans le catalogue, tout simplement. Et là, ici, bon, pourquoi pas, toujours faire un agrandissement ici. On peut le faire x2. On fait notre agrandissement et on va voir le résultat tout de suite dans le petit répertoire Upscale. Là, on a notre photo ici. Regardez, on va aller dans le menu édition. Et vous voyez, comme tout à l'heure, on a une belle photo aussi également. Regardez ici, au niveau des chiffres, c'est assez hallucinant comment on a fait cet agrandissement-là. Là, on a notre photo ici finale. Hop, on est tranquille, on l'a agrandi. Forcément, bon, au niveau du catalogue, hein, bon, ça prend à peu près le même truc, là, 10 376 soit 6914. À partir d'un fichier XT3 Fujifilm, vous voyez que là, on a pu agrandir, bien évidemment, sur cette chose-là. Pareil, si je souhaite encore faire une copie ici de mon fichier encore original, je me retrouve avec ma photo ici. Et là, regardez, bon, ce que vous pouvez faire aussi, je peux vous donner une petite astuce aussi également. Bon, là, on va revenir un petit peu dans l'amélioration, toujours pareil. Et là, si je souhaite rajouter un petit peu de structure ici localisée, ben, je vais le faire. Regardez, hop, on va booster un peu la structure ici. Je vais la mettre à 42. Et si je souhaite, par exemple, utiliser mon masquage, là, mon pinceau, avec une intensité, allez, à 32, je peux le faire, pourquoi pas ici. Ici du bateau, voilà, juste comme ceci. Je peux utiliser même au niveau du bateau, comme vous voyez là. Alors, ce que je peux faire ici, c'est utiliser au niveau du bateau. Bon, l'intensité, on va la mettre à 43, un petit peu plus forte ici. Je vais le mettre ici sur le bateau, comme vous voyez là. Après, on peut l'utiliser aussi, pourquoi pas ici, hein, le mettre juste comme cela. Et là, vous allez voir ici, hop, si on veut, on peut monter l'intensité de l'ajustement, hein, juste comme cela. Et vous voyez la différence, avant, après, vous voyez, avant, après. Ça vous permet de rajouter un petit peu plus de punch et de gouache ici dans l'image, comme vous voyez là. Et ce que vous pouvez faire, bon, ça c'est amusant, on va pouvoir tout simplement aller dans l'harmonie des couleurs. On peut là cette fois-ci aller en négatif, enlever un petit peu d'éclat ici au niveau de la couleur, comme vous voyez là. Comme ça, ça enlève de l'éclat général dans l'image aussi également. Et là, vous pouvez jouer, bien sûr, avec la séparation des tons chauds et des tons froids. Si vous voulez enlever de la chaleur aussi encore en plus dans l'image, vous pouvez toujours le faire ici. Hop, ton froid, pareil, là, on peut revenir sur cette partie-là. Vous voyez qu'on a un effet assez particulier. Et là, vous pouvez bien évidemment jouer avec, pourquoi pas, avec un petit virage, regardez. On va implémenter ici une couleur. Allez, ici, cette couleur qui va être assez sympa, comme cela. Et on va en ajouter encore une autre ici au niveau des hautes lumières. Vous voyez, une autre comme ceci. On va les complémenter juste comme cela. Alors, on peut équilibrer l'ensemble, soit sélectionner plus la couleur des ombres ou bien plus les hautes lumières ici. Allez, la quantité, comme vous voyez là, on peut monter et descendre cette quantité au niveau du virage. Et vous voyez, différence avant-après, ça ajoute un petit truc, un petit plus encore en plus à l'image. Alors bien évidemment, libre à vous, hein. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner une lutte.
Si vous voulez utiliser une lutte, vous avez également ici la possibilité d'utiliser les créatifs. Bon, là, on peut en prendre un, par exemple, au pif. Je vais prendre le Manhattan. Je vais en monter la quantité. Vous voyez, on a cet effet-là. Vous pouvez jouer sur les contrastes, jouer sur la saturation, plus ou moins de saturation. Là, ici, en l'occurrence, on va désaturer quand même un peu. Regardez ici, avant la lutte, et là, après la lutte. Vous voyez, juste comme cela. Voyez un peu tout ce que l'on peut faire dans Luminar Neo. Là, je vous ai montré 3 possibilités d'utiliser bien sûr Luminar Neo. On a vu ensemble comment utiliser Luminar Neo avec une édition simple, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec les choses manuelles, donner un aspect métallique. Vous avez vu comment on peut le faire avec des presets. J'ai utilisé un de mes packs de presets pour cette photo-là, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et ici, vous voyez qu'on a aussi jouer davantage sur d'autres possibilités avec un petit peu de masquage comme vous l'avez vu là avec le bateau. Vous avez aussi bien évidemment le masquage AI, ça on en reviendra encore prochainement sur le masquage AI. Je n'ai pas utilisé ici mais on peut le faire aussi également. Bon alors le recadrage toujours pareil, voilà, on peut le remettre soit soi-même ou bien soit utiliser la composition AI comme il se doit. Vous voyez que la composition AI voit bien un petit peu l'aspect. Bien sûr, vous êtes libre aussi de recadrer vous-même, ça c'est bon aussi à savoir ce truc-là. Si vous décidez par exemple de recadrer un peu comme cela, d'être juste comme ceci, vous pouvez toujours le faire, vous voyez. Si vous voulez réduire encore davantage, serrer encore plus le cadrage, libre à vous, vous pouvez toujours le faire. Parce que bien évidemment, vous avez la possibilité, si vous voulez agrandir cette image, on a toujours l'extension, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'agrandissement. Ça fait très bien son boulot. Ces extensions-là sont disponibles aussi par unité. Vous pouvez les acheter, vous avez la possibilité de les acheter à part maintenant, si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas. Voyez un petit peu comment on fait aussi dans cette possibilité-là au niveau des éditions. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Aujourd'hui, c'était un épisode spécial Luminar Neo. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.